Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est sur mon alimentation avant et mon rééquilibrage alimentaire du moment et tout ce qui s'est passé entre le jour de mon rendez-vous de chez le chirurgien à maintenant. Je vais tout vous parler de ça. Vous m'avez posé énormément de questions sur ma sleeve, mon alimentation, comment ça se passait, si j'avais pas trop faim, si c'était pas trop dur, si je manquais pas de sucre. Tout ça, du coup, je vais vraiment vous parler de ça dans cette vidéo-là. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai volontiers. Du coup, je vais juste faire un disclaimer avant de commencer parce que sous mes vidéos de sleeve, j'en ai eu pas mal. Et du coup, voilà, je voulais vraiment mettre tout de suite le haut là parce que ça peut vraiment blesser certaines personnes. Donc c'est surtout concernant les meufs qui se prennent pour des tailles fines, qui soi-disant sont les parfaites nanas, qui sont voilà, et qui se permettent de juger les personnes bien portantes comme moi ou les personnes normales, du style que j'ai eu sous mes vidéos. Je cite quelques phrases que j'ai réécrites ici. C'est ta faute si tu es grosse, tu avais qu'à faire attention avant, tu as été grosse, tu seras toujours grosse. Et attendez, tu es grosse, tu as toujours été grosse et tu seras toujours grosse. Et l'autre c'est de toute façon tu es pas belle, tu es vraiment une grosse vache. Donc c'est des gamines qui se croient vraiment mieux que tout le monde. Du coup voilà, si t'es là pour juste critiquer ma façon d'être, comment je suis, etc. Regarde pas la vidéo, quitte ça tout de suite. Sinon si vous êtes comme moi bien portante ou normale et qui aimerait un peu perdre du poids, ou si vous êtes normale et que vous aimez juste connaître un peu tout sur moi, restez là, on va continuer à parler. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je suis grosse. Oui, grosse. Pourquoi je suis comme ça? Si vous ne savez pas, si vous nous rejoignez juste un instant, enfin là, ça fait pas longtemps que vous êtes sur ma chaîne, je vous mets les liens en barre d'infos de mes deux ou trois vidéos, je sais plus, des explications de la sleeve, pourquoi je suis grosse, etc. Tout sera en commentaire. Je vais pas revenir là-dessus, je pense que tout le monde est déjà au courant. Du coup, voilà. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai tout noté. J'ai vraiment pas mal de choses à vous dire. Donc du coup, voilà. Je regarde parce que j'ai vraiment pas envie d'oublier quelque chose. Donc du coup, voilà, j'ai tout écrit. Tu restes en place. Donc du coup à la base à la base c'est toujours d'actualité, j'ai été donc du coup voir mon chirurgien comme vous le savez toutes pour me faire opérer de la sleeve et il m'a dit que pour lui ça serait bien d'attendre encore à peu près un an, voir comment l'évolution évolue, il n'y a rien à évaluer parce que il m'a rien fait, mais du coup voilà, il m'a dit moi honnêtement je te laisse encore un an. Et au bout de ces un an-là, on va revoir, mais j'aimerais bien que tu perdes un peu de poids pour qu'on voit que tu fais quand même des efforts. Et du coup, voilà, je vais en revenir un peu plus loin dans la vidéo parce qu'il y a eu un moment où le moral n'allait pas. Je vais vous expliquer tout ça. Mais du coup voilà, je ne suis grosse pas parce que je mange n'importe quoi. Je sais que j'ai mangé aussi n'importe quoi, mais je ne suis pas devenue grosse pour ça. Vous le savez que c'est dû à ma première et à ma deuxième grossesse et non pas à ma troisième grossesse, c'est que les deux premières. Ainsi que le stress, quand je stresse, je gonfle. C'est comme ça et tant que dans ma tête ça ira pas très bien, ça sera comme ça. Donc du coup, je suis en train de voir tout ça. Et du coup voilà, là on m'a dit qu'il fallait qu'en fait je travaille sur mon alimentation parce que je mangeais en fait que le matin, le 4h et le soir. Je sautais le midi, je ne mangeais pas le midi, ça fait 8 ans que je ne mange pas le midi. Même avant quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais chez ma mère, je sautais mon repas du midi ou même quand j'étais en cours, des fois je sautais le repas. J'étais pas, voilà, le repas du midi, je pouvais le sauter, c'était pas dramatique. Mais du coup voilà, faut vraiment ne pas sauter de repas, faut vraiment avoir des heures presque fixes pour manger. Mais voilà, du coup c'était comme du grignotage que je faisais parce que je mangeais donc plus pas à heure fixe. Donc admettons mon petit déjeuner, je lève mes enfants à 8h, je leur fais le petit déjeuner et moi je ne déjeunais pas avec eux, je déjeune en général vers 10h30 parce que je n'ai pas faim avant. Après, pour le goûter, je faisais en général à 3h30. Eux, ils étaient à l'école, donc j'étais pas avec eux. Et le soir, à 19h. Et mes repas, donc le matin, je me tapais un voire deux bols de céréales au début. Et c'était des céréales de Trésor de Kellogg's. Ça, c'est mes préférés, les rouges. Je les adore. Après, donc à midi, je mangeais rien. Et je mangeais vers 2h30, 3h. Deux autres bols
Et du coup, voilà, pendant un moment, comment dire ça? On s'est même posé la question, il y a eu un moment dans ces derniers mois où on a cru que j'étais boulimique. Donc j'ai mon mari qui m'a dit, j'ai des personnes dans mon entourage qui me l'ont dit, j'ai des personnes de l'extérieur qui me l'ont dit également. Je suis arrivée pendant un moment en fait à ne pas manger pendant 4, 5, voire 6 jours. Et pendant 2 voire 3 jours, je me suis vue m'empiffrer des paquets de 1 kg de céréales de Trésor de Kellogg's. Vous allez pouvoir dire oui, bah, c'est pas étonnant si t'es grosse, mais j'étais déjà grosse avant. Là, je vous parle vraiment de la période entre quand j'ai vu mon chirurgien, la période où j'ai fait mon régime, où je me suis laissée aller et j'ai repris. Je vais tout vous expliquer ça, mais voilà, je me suis vue me taper, même avant que j'aille voir mon chirurgien, c'était ça, c'est là qu'on a commencé à croire que j'étais boulimique. C'est que je me tapais des paquets de 1 kg de céréales en 2 jours. Je me tapais mais tout ce qu'il y avait, si mes enfants, enfin même jusque là, c'est là qu'on a vu comme à un point. Mes enfants, admettons, ils avaient du chocolat ou des trucs, des bonbons comme ça, ou même ceux de mon mari. J'avais tellement, mais tellement faim. Et enfin, c'était même pas faim, c'est que, je sais pas, mon corps me disait mange, mange, mange. Et je bouffais, mais je bouffais de tout. Ça pouvait être du sucré, du salé. Je bouffais, mais comme c'était pas permis, quoi. On faisait les courses, au bout de 2 jours, limite, il fallait qu'on aille faire des courses parce qu'à la base, on fait pour une semaine et qu'il y avait plus rien parce que je bouffais vraiment tout. Je pouvais me taper des steaks, après me retaper du sucré, me taper... Enfin, voilà, c'était vraiment ça pendant 3 jours. Et après, je recommençais pendant une semaine. Ça, je mangeais pas. Je me tapais des gros mal de ventre, j'avais mal à l'estomac, mais comme c'est pas possible, je me faisais pas vomir, mais voilà, je bouffais, mais bouffais jusqu'à me rendre malade, pliant dedans mon lit, et après pendant ouais 6 jours, je ne mangeais pas, j'étais vraiment contraire, je me dis putain j'ai mangé tout ça, j'ai mangé ça, putain j'étais mal parce que j'avais mangé ça à mes enfants, et du coup mes enfants bah ils étaient pas contents parce qu'il y avait plus ça, et franchement j'étais dans un état où je me disais ça sert à rien que tu manges parce que vu tout ce que tu viens de manger, bah t'as pas besoin, tu as largement assez dans ton corps. Et du coup voilà, on m'a dit que bah c'était comme des crises de boulimique, mais sauf que je me faisais pas vomir. Donc du coup voilà, ça a été vraiment assez grave pendant un bon moment. Et du coup, là, quand j'ai pris mon rendez-vous chez mon chirurgien qui a dit qu'il serait d'accord, j'ai commencé le rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai tenu pendant un petit moment et j'ai eu une nouvelle, une bonne nouvelle pour elle, une mauvaise nouvelle pour moi qui m'a assez tapé dessus. Donc du coup, je commençais à manger bien le matin, je faisais mon petit déjeuner, le midi, le 4 heures, le soir, et je faisais 1 heure de sport. Donc j'ai fait ça pendant 1 mois et demi, 2 mois je crois, et je commençais à avoir des résultats. J'ai perdu 15 kilos quand même, donc c'était quand même des résultats. Et je voyais des résultats sur mon ventre, autour de ma taille et sur mes cuisses. Je commençais à voir que bah, ça s'affinait, mais pas plus que ça. Mais on voyait quand même, surtout sur mes vêtements, pour mon pantalon, je pouvais rentrer dans mes anciens pantalons. Et au niveau de mon t-shirt, mon mari me disait, bah là tu nages dans ton t-shirt et tout ça. Donc ça marchait vraiment bien. Et en fait, j'ai une copine donc une copine d'enfance, qui, elle, a décidé également de se faire la sleeve. Donc elle a été voir dans le même hôpital que moi, mais elle n'a pas eu le même chirurgien. Et elle a eu sa date de sleeve, donc c'est prévu pour le mois de mai. Et moi, je suis juste dégoûtée. Et là, ça m'a foutu mais un gros coup dans la gueule. Je comprends pas pourquoi elle a réussi à avoir sa date, on lui a pas demandé de perdre du poids, alors que moi, on m'a demandé de perdre du poids et on m'a pas demandé ma date, enfin de date, on m'a pas donné de date, on m'a dit d'ici 1 an. Donc du coup, j'étais vraiment super dégoûtée et je me dis à quoi ça sert de faire parce qu'on me dit dans 1 an, mais dans 1 an, admettons si je me débrouille toute seule, là j'ai perdu 15 kilos, j'en ai 60 à perdre, à continuer comme ça, bah je pourrais perdre toute seule. Donc à quoi ça sert que j'attende de pouvoir faire la sleeve? À quoi ça sert que j'aille voir les autres rendez-vous si ce n'est que perdre du temps pour quelque chose que j'aurais déjà pu avoir fait et déjà pu avoir la date de ma sleeve et déjà sûrement avoir pu être opérée. Voilà, j'ai été vraiment super dégoûtée de ça. C'est super bien pour elle, franchement. Je sais qu'elle regarde mes vidéos et j'ai pas, mais c'est super bien pour elle. Elle a eu sa date et tout. Et j'espère vraiment que tout va bien se passer et tout. Mais du coup, voilà, moi, ça m'a juste dégoûtée de savoir que bah elle avait eu une date et pas moi.
Et sachant que je voulais me faire opérer largement avant le mois d'août pour pouvoir passer dans ma robe de mariée. C'était vraiment le souhait que j'avais. Et de là, quand j'ai su ça, qu'elle elle avait sa date et pas moi, je me suis remis à bouffer n'importe quoi. En fait, j'étais là, j'étais super bien, je me sentais mieux dans mon corps et ça a fait une grande chute comme ça. Et là, je suis repartie dans les crises de boulimie. Donc ça, je vous parle du mois de décembre, de comment ça s'est passé. Je bouffais vraiment, mais vraiment n'importe quoi, jusqu'à m'en rendre malade. Je me tapais des pizzas, je me tapais des kebabs, des McDo, mais vraiment de tout. J'ai repris mes 15 kilos, et si ce n'est pas un peu plus. Donc du coup, voilà, j'étais vraiment au plus bas. Et là, je me suis dit, je me suis remontée. Une copine qui m'a vraiment remis sur les rails, elle m'a dit, écoute, honnêtement, si tu arrives déjà à perdre 15 kilos en 2 mois, pour le mois d'août, tu auras pu perdre des kilos. Essaye de perdre 5 kilos par mois. En 8 mois, tu perds 40 kilos. Tu seras déjà un peu mieux et dans ta robe, tu seras magnifique. Donc du coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que quand j'avais réussi à perdre ces 15 kilos là, il y a quelques mois de ça, j'arrivais à jouer avec mes enfants, j'étais moins essoufflée, j'avais plus ces douleurs dans les jambes pour les envoyer à l'école et tout ça, j'étais mieux. Et là, ça a recommencé à ce que je sois pas bien. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour eux. Même si massive et que dans un an, je vais attendre, je vais quand même continuer mon équilibrage alimentaire parce que je me sentais largement mieux. Oh, je suis malade, mais malade à chier, quoi. Je... Voilà, je suis malade, je peux rien garder en moi de ce que j'ai mangé parce que, voilà, j'évacue tout. Et du coup, voilà, j'ai tellement pourri, en fait, mon estomac que là, il est arrivé à un moment où il peut plus. Et si je mange trop, je suis carrément malade parce qu'en fait, mon estomac s'est rétréci. Et le fait de lui avoir donné trop et maintenant remachiner, enfin, voilà, c'est pas bien du tout ce que je fais. Mais je me suis dit que là, il fallait vraiment que je bouge, que je réattaque ce régime. Enfin, c'est pas un régime parce que je me fais quand même plaisir, mais que je refasse ce rééquilibrage alimentaire. Et c'est là que on va vraiment commencer à parler dans le vif du sujet de ce que je fais, ce que je mange, etc. Je pense que c'est ça qui va plus vous intéresser. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ce que pourquoi, qu'est-ce qui en était, tout ça. Du coup, la cive est toujours d'actualité, mais je ne sais pas du tout quand parce que je n'ai pas du tout été voir d'endocrinologue, de diététicienne, nutritionniste, rien du tout parce que ça m'a tellement dégoûtée que du coup je n'ai pas eu envie d'aller faire ces rendez-vous-là. Donc du coup voilà, ma cive elle est en stand-by, je vais essayer de voir pour aller. Le problème c'est que ici à côté de chez moi personne ne prend de personnes qui souhaitent se faire la cive. Du coup il faut que j'aille à Saint-Brieuc et je n'ai pas de moyen de locomotion. Il n'y a pas, j'aime pas les bus, le métro et tout ça, j'ai vraiment peur de tout ce qui est comme ça. Pour aller en voiture, il faut vraiment que j'ai confiance. Donc du coup voilà, enfin bref, la cive pour l'instant je vais attendre, je vais avancer doucement. Mais déjà mon objectif c'est de perdre au moins 5 kilos par mois pour perdre au moins mes 40 kilos que j'ai et 40... Et après, il me restera de 20 kilos à perdre et je serai au poids que je me fixe. Donc du coup, voilà, je me dis que si cette année, j'arrive vraiment à perdre le poids que je peux et que j'arrive à me remettre bien, je ne ferai pas la sleeve. Mais si vraiment je n'arrive pas, si je relâche encore l'affaire, là, je ferai la sleeve. Mais du coup, voilà, pour l'instant, la sleeve, elle est... de mise de côté et on va vraiment se mettre sur le sport, le rééquilibrage alimentaire et du coup voilà. Alors pour mon rééquilibrage alimentaire, donc comment je fais? Alors je me fais en fait un planning du lundi au vendredi parce que le samedi et le dimanche je me fais plaisir. Je me prive pas, enfin je mange en petite quantité mais je me tape toujours mon bol de céréales de Trésor de Kellogg's le samedi matin et le dimanche matin. Le dimanche quand je vais chez mon beau-père je mange, je prends pas ma petite salade et tout ça. Mais sinon du lundi au vendredi c'est vraiment le régime, le rééquilibrage. Et voilà, c'est vraiment strict ce que je mange. Donc, admettons, le lundi matin, je vais me prendre un verre de citron. Donc, je vais presser un citron, un demi-citron. Et je vous mettrai de toute façon les photos ici à défiler des repas que je fais.
Donc je me prends un grand verre d'eau avec un demi-citron pressé. Je me prends également un verre de jus d'orange ou une orange pressée. Et là, donc du coup, là ce que j'ai pris le lundi, j'ai pris un bol de Weetabix. Donc des Weetabix en fait, c'est un peu comme les flocos d'avoine, c'est 95% de blé complet. Et il y a un autre truc dedans, enfin en gros c'est des céréales comme les flocos d'avoine. C'est riche en fibres, c'est faible en matière grasse ou je sais pas quoi, et faible en teneur en sucre et tout ça. Donc c'est vraiment un truc pas dégueulasse, mais meilleur avec du sucre. Mais bon, voilà, moi j'en mets pas de sucre. Donc du coup, voilà, c'est à peu près ce que je mange le lundi matin. Mais du coup, ce qui fait que des fois j'essaye de changer, mais c'est presque tout le temps ça, le lundi matin. À midi, je me fais une bonne salade, donc vraiment une bien bonne salade pour tenir jusqu'à l'heure du goûter. Donc dedans, il y a souvent de la salade, des tomates cerises. Là, j'ai rajouté des champignons, du chèvre et du poulet. Et mon poulet, je ne le cuis pas avec du beurre ni avec de matière grasse, je le fais cuire à l'eau. C'est des aiguillettes de poulet, donc je le fais cuire à l'eau. Le tout servi avec une vinaigrette. Donc ma vinaigrette, j'ai fait moutarde, vinaigre de vin rouge et de l'huile d'olive. Et du coup, voilà, je mets ça par-dessus. Et après, je me prends soit un yaourt Activia pour vraiment que mon estomac soit bien. Ou alors une clémentine ou un fruit, une banane, un kiwi. Voilà, un fruit après. Donc voilà pour ce qui est du midi. Après, pour ce qui est de 16h45, parce que je mange à midi et demi, à 10h30, après à midi et demi à 16h45, je mange un smoothie. Donc les smoothies, je les fais moi-même. Donc j'achète des fruits, je les mixe. Si vous souhaitez avoir des recettes de smoothies, dites-moi ça en commentaire de ce que moi je me fais. Et je mange souvent une barre de céréales ou un fruit avec ou des petits gâteaux genre style petit beurre ou un truc comme ça. Et le soir, donc vers 19h30, je me mange tous les soirs une soupe avec un grand verre d'eau avant de manger. Je me tape un grand verre d'eau. Après, je mange ma soupe et après, je prends un morceau de pain. Et si j'ai pas mangé de fromage le midi, je me mange un fromage le soir, mais souvent il y a un fromage le midi. Et après, un yaourt. Voilà pour ce qui est du lundi. Admettons, on passe au mardi. Et ben, je peux me taper un petit suisse, enfin 2 petits suisses sans sucre dedans. Les petits suisses nature. Avec une banane, toujours mon eau citronnée et toujours mon verre de jus d'orange parce que je suis en manque de sucre. J'ai vraiment besoin de sucre, mais du sucre, genre le sucre des oranges ou le sucre d'une banane, quoi. Pas du sucre en morceaux ou du chocolat ou des bonbons, pas ça. C'est vraiment du sucre parce que sinon je fais des malaises. Donc du coup voilà, après à midi je me fais toujours des salades. Donc là le mardi, ce midi j'ai mangé quoi? J'ai mangé des tomates cerises coupées en rondelles avec des petits carrés de boursin, des petits bouts de boursin, une tranche de dinde, de viande de dinde et une tranche de pain de mie. Si c'est du pain complet c'est mieux, mais je n'aime pas ça. Donc du coup je me mange du pain de mie et après je me prends soit un fruit soit un yaourt. Pour ce qui est après du goûter, toujours un smoothie avec une barre de céréales. Et le soir, une soupe avec un yaourt ou un fromage. Ça dépend de ce que j'ai pris le midi. Après, le mercredi, toujours mon eau citronnée. Une orange pressée. Et là, je prends de... comment ça s'appelle déjà du fromage blanc. Donc je me prends du fromage blanc et souvent dedans j'essaie de mettre soit des bouts de banane, des bouts de kiwi par-dessus ou quelques graines. Donc du coup voilà, c'est pas le truc healthy, le truc DS. Non, c'est quelques graines, c'est même pas des graines, c'est des noix de pécan. Du coup voilà. Ensuite à midi, du coup je me refais une salade. C'est de la salade, qu'est-ce qu'il y a dedans? Salade, champignons, poivrons et morceaux de blanc de dinde. Du coup, ça c'est pour le mercredi. Après, toujours mon smoothie avec une barre de céréales et le soir la soupe. Mais le jeudi, c'est du coup mes céréales, du jus d'orange, kiwi et toujours mon eau citronnée. Et du coup, voilà. Sinon, j'ai aussi des pommes potes le matin. Pour le vendredi matin, c'est une pomme pote, jus d'orange et eau citronnée avec un fromage blanc. Le midi, c'est épinards, blanc de poulet et de la purée.
Et après au goûter c'est toujours smoothie, barre de céréales et le soir de la soupe. Donc du coup voilà, si vraiment vous voulez mon alimentation, je vous mets toutes les photos là. Et je vais également faire un article sur mon blog pour vous parler de tout ça, de vous mettre vraiment en détail mon planning. Je pense que je ferai ça toutes les semaines, de ce que moi j'ai mangé, comme ça peut-être que ça pourra vous aider et suivre. Pour ce qui est du sport, je fais 1 heure de sport tous les soirs. Je fais pas le matin, je fais juste le soir, parce que voilà, j'aime pas prendre ma douche le matin, j'aime bien la prendre le soir. Donc comme ça, après ma séance de sport, je vais prendre ma douche. Je fais 1 heure de sport chaque soir. Si vous souhaitez avoir une vidéo sur mon sport, vous montrer ce que je fais, dites-moi ça en commentaire. Et du coup voilà, pour l'instant je suis partie sur 1 heure. Je verrai quand je pourrai, parce que là quand j'ai repris au début, quand j'ai commencé avant d'arrêter mon régime, je ne pouvais vraiment pas, j'avais mal partout, je galérais, rien que pour faire mes abdos, je n'avais pas levé mes jambes, c'était juste une cata. Et du coup après ça allait, et là je recommence à reprendre. Donc du coup voilà, c'est vraiment des petites séances et des exercices qui me plaisent. Donc c'est des exercices pour mes bras, pour mon ventre, mes fesses, mes cuisses. Donc du coup voilà, si vous souhaitez vraiment avoir une vidéo sur mon sport, dites-moi ça en commentaire. Et du coup voilà, si vous souhaitez aussi avoir sur mon blog toutes les semaines mon planning de mes repas, dites-moi ça en commentaire si ça pourrait vous plaire. Et ça serait peut-être pas mal qu'on fasse ça ensemble. Parce que du coup bah j'ai même pas regardé mes feuilles, je les ai posées là et je suis partie comme ça. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez tout ce que je vous ai dit. Du coup voilà, sur ce, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!